Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On parle des suites récurrentes UN plus 1 égale f de UN. On se situe au niveau L1. Alors, tout est compréhensible par un élève de terminale et d'ailleurs, les suites récurrentes UN plus 1 égale f de UN sont un programme de terminale. On les trouve dans beaucoup de sujets de bac, mais pas leur étude systématique, c'est-à-dire genre des problèmes avec plein de questions intermédiaires. Mais là, leur étude systématique, on est plutôt en L1 et il y a un théorème qui n'est pas du tout un théorème de terminale, qui est le TAF, et on va en avoir besoin ici. Voilà, donc on fera une deuxième vidéo avec plein d'exemples. Pour l'instant, je donne la théorie, donc ce qu'il faut savoir. Donc le contexte, on étudie des suites donc définies par une relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, avec f de df, on va dire, elle est définie depuis son ensemble de définition df dans R, et continue. Alors, ça serait intéressant d'étudier ce qui se passe avec des fonctions non continues, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et donc, voilà, on va voir que selon certaines propriétés de f et selon la valeur choisie pour U0, eh bien, on aura pour la suite UN des comportements variés. Variés, ça veut dire monotone, pas monotone, convergente, divergente, toujours dans un même intervalle ou bien sortant de l'intervalle. Alors, exemple de calcul juste pour fixer les idées, hein, si f de x égale x carré et U0 supérieur à 1, alors on a la suite UN qui est croissante et qui diverge vers plus l'infini. Donc ça, c'est un petit exemple. Un autre exemple, c'est si f de x égale 1 sur x plus 1 et U0 égale 2. Alors les valeurs de la suite UN, ça va être, ça fait 2. Après, ça fait 1 tiers. Après, on calcule 1 tiers plus 3, ça fait 4 tiers, donc ça fait 3 quarts. Et puis après, on calcule 3 quarts plus 1, ça fait 7 quarts, donc ça fait 4 septièmes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est une drôle de récurrence. On pourrait la mettre dans une suite logique, d'ailleurs, 3 plus 4, 7. Alors, en fait, ça ressemble à une suite de Fibonacci, là. Donc, les termes qui apparaissent, je veux dire, pas la suite elle-même, hein. Donc, si maintenant on prend la même chose avec U0 égale 1, alors donc elle commence en 1. Ensuite, on a 1 demi. Ensuite, ça fait 3 demi, donc 2 tiers. Ensuite, on a 2 tiers plus 1, ça fait 5 tiers, donc ça fait 3 cinquièmes. Et puis après, on pourrait deviner, sans continuer à calculer, on a un 5, donc on a tous les nombres constants en diagonale, là. Enfin, les nombres qui réapparaissent en diagonale, 5 et 3, 8. Et on reconnaît une suite de Fibonacci. Donc on reconnaît la suite Fn sur F n plus 1 avec la suite de Fibonacci Fn qui est égale à 1, 1, 2, 3. Donc une suite très connue depuis très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez original d'imaginer ça. Alors, du coup, je ne sais pas si vous savez quel est le rapport de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, c'est de la culture générale. Si vous faites 5 sur 3, 8 sur 5, etc., cela tend vers le nombre d'or. Et donc, cette suite-là va converger vers l'inverse du nombre d'or. C'est tout à fait curieux. Alors, on va voir pourquoi après. Donc, visualisation avec les escaliers. Donc là, il faut bien comprendre comment ça marche les escaliers. Donc, je prends par exemple U0 égale 1,5 ici. Et donc, je rappelle que je suis en train d'étudier la suite définie par UN plus 1 égale f de UN, donc UN plus 1 égale UN au carré. Donc, si U0 égale 1,5, et bien à ce moment-là, pour aller chercher U1, je vais chercher l'ordonnée sur la courbe de la parabole. Là, donc, je trouve 2,25 ici. Très bien. Donc, j'ai U1 égale 2,25. Donc, si U0 égale 1,5, U1 égale 2,25. Et maintenant, je veux faire le carré de 2,25 graphiquement. Donc, je reporte 2,25 ici, c'est la petite croix. Pour cela, je vais chercher l'équation y égale x, la droite y égale x. Ce point-là, il a pour abscisse 2,25, 2,25. Hein. Et du coup, en montant, je peux aller chercher, en regardant son ordonnée, eh bien, 2,25 au carré, c'est-à-dire U2, et ainsi de suite. Et donc là, on voit bien avec ce fichier GeoGebra que si U0 est plus grand que 1, eh bien, vous avez une suite qui croît de plus en plus vite vers plus l'infini. Un exemple connu étant 2. Hein. 2, vous avez 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc, vous obtenez certaines puissances de 2. Évidemment, si U0 égale 1,
et ben, à ce moment-là, quand A au carré fait 1, la suite est constante égale à 1. Et si U0 est plus petit que 1, ce que nous n'avons pas écrit ici, et ben, vous avez une suite qui décroît vers 0. Alors, on va voir après comment on rédige tout ça, quels sont les théorèmes. Alors maintenant, ici, on a 1 sur x plus 1, donc tentons, prenons donc f de x égale 1 sur x plus 1 ici, donc je vais le copier-coller dans GeoGebra, ce qui fait un peu de publicité pour TechMax et ses facultés de copier-coller. Et donc maintenant, si je prends U0 n'importe où, ici, comme ça, eh bien, je m'aperçois, vu la configuration de la courbe, que ça fait une sorte de spirale, en fait. Alors, des fois, ça ressemblera plus à une toile d'araignée. Donc, ça arrive quand la courbe est décroissante. Donc, 1 sur x plus 1, hein, c'est une fonction, l'expression d'une fonction dans la courbe décroissante. Voilà. Et donc, ici, si je me mets en 3, par exemple, je vais chercher l'image de 3, donc un quart, hein, l'image de 2, pardon, puisque je vais respecter là, donc l'image de 2. Ici, on a trouvé que c'était 1 tiers. Donc, effectivement, ça c'est à la hauteur 1 tiers. Donc, ce point-là, il est à la ordonnée et abscisse 1 tiers. Donc, je vais chercher son image. Donc, ça fait 3 quarts ici, 3 quarts et 3 quarts ici. Donc, ici, j'ai le point d'ordonnée 3 quarts, mais aussi d'abscisse 3 quarts, puisque j'ai reporté horizontalement, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que finalement, je monte verticalement vers la courbe verte et horizontalement vers la bisectrice. Verticalement vers la verte, horizontalement vers la bisectrice. Et je vois qu'ici, j'ai une convergence. Alors, je m'aperçois ici qu'il y a une certaine idée de stabilité. Vous savez, comme en physique, on parle d'un équilibre stable ou instable. D'où que je parte, en fait, je me ramène là. C'est le genre de suite où on pourrait dire tous les chemins mènent à Rome. Alors, donc ça, c'est la visualisation en escalier que je vais mettre ici dans le fichier pour qu'on puisse se souvenir comment ça marche. Voilà. Alors maintenant, on va parler des points fixes de f et leur qualité. Donc alors, on va appeler point fixe de f tout réel L, dit-elle, hein, tel que f de L égale L. Alors on a un théorème de terminal, par contre, hein, qui dit que si UN est une suite convergente avec UN plus 1 égale f de UN, donc avec pour tout n, n plus 1 égale f de UN, et si f continue, alors f de L égale L. C'est normal parce que là, vous prenez la limite, ici, cela tend vers L aussi, ici, cela tend vers f de L, et parce que f est continu. Donc les points fixes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points fixes, f de x égale x, eh bien, ce sont les intersections entre la fonction f et la droite y égale x. C'est ça les points fixes, f de x égale x. Et donc, vous voyez ici que la suite ne peut converger que vers un point fixe, ce qui est assez logique, parce que si vous arrivez à un moment donné sur un point qui n'est pas fixe, eh bien, comme on n'est pas à une intersection avec la courbe bleue, puisqu'on n'est pas fixe, eh bien, il y a un chemin à parcourir jusqu'à la courbe bleue. Donc, la suite continue de bouger. Tandis qu'à un point fixe, ben, voilà. Alors, du coup, il y a des points fixes attractifs comme ça. On va pour l'instant le voir qualitativement. Donc ça, c'est un point fixe attractif. Donc on va le mettre ici. Et c'est là qu'on aura besoin du TVI pour distinguer. Alors ici, point fixe attractif. Et après, on va pouvoir voir, pour la fonction de x égale x carré, par exemple, eh ben, on a aussi un point fixe là, pour 1, mais on voit que la suite ne converge pas vers ce point, parce que si on est plus grand que 1, on est croissant, on diverge, si on est plus petit que 1, on est décroissant, on converge vers 0, et donc le point 1, c'est ce qu'on va appeler un point fixe répulsif. Alors, dans l'exemple de la suite x carré, le travail est quasiment déjà fait, hein, puisque si x est strictement plus grand que 1, alors, vous voyez, grosso modo, c'est ce qu'on va écrire après, mais on a un plus 1 plus grand que n, parce qu'un nombre plus grand que 1, un carré plus grand que lui. Donc elle est croissante, et comme il n'y a pas de point fixe après, elle diverge vers plus l'infini. Voilà. Et puis ici, elle est décroissante. Donc en fait, le sens de variation fait que ça ne peut jamais converger vers 1, sauf évidemment le cas trivial où U0 égale 1. Donc déjà, ça, on a beaucoup avancé. Alors maintenant, les intervalles stables. Donc on dit que AB est stable par f lorsque, eh bien, quel que soit x appartenant à B, f de x appartient à AB aussi. Donc, exemple, eh bien, pour f de x égale x carré, les intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini, mais aussi 1 plus l'infini comme ça, évidemment, mais aussi 0, 1, alors voilà, sont stables.
par f. Par contre, si je cherchais un intervalle pas stable, moins l'infini 0 n'est pas du tout stable. Parce que non seulement vous allez pouvoir trouver un élément de là dont l'image par f n'est pas là, mais en plus, bah, ils sortent tous, vous voyez, n'importe quel x là, son carré est en dehors de ça. Voilà. Moins 1, 0,5, on va y arriver. Voilà. Donc lui, il n'est pas stable. Et non, parce que si vous prenez moins 0,9, ben, l'image c'est 0,81, donc c'est pas stable. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, pour dire pas stable, ben voilà, le contraire de quel que soit s'il existe, donc non stable, c'est qu'il y a un élément contradicteur, il y a un x qui ne veut pas rester dedans quand on prend son image par f. Voilà. Alors celui-là, il est carrément pas du tout stable, on pourrait dire, si on voulait, avec le langage de tous les jours. Voilà. Alors, du coup, on a une récurrence ici, c'est que si AB est stable par f, et si pour un certain rang n, on va l'appeler n0, on a un0 appartient à AB, alors, eh bien, une fois qu'on est dedans, c'est un intervalle piégeur, un intervalle stable, en fait. Une fois qu'on a un terme dedans, une fois qu'on met un pied dedans, c'est terminé. Voilà, je pense qu'on a de chaud, on ferait une bonne description. Alors, du coup, quel que soit n supérieur, eh ben, on a un appartient à AB. Alors, la récurrence est évidente. Sauf initialisation, ben ça, c'est dans l'hypothèse de la proposition, puisqu'on suppose qu'il y a un rang où c'est dedans, donc on initialise en ce rang. Et hérédité, eh ben, c'est la définition de la stabilité, en fait. Hein. Donc, UN appartient à B, eh bien, entraîne f de UN appartient à B, f de la stabilité, soit, eh bien, ça veut dire que UN plus 1 appartient à B. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder sur des exemples un petit peu ce qui se passe. Donc ici, par exemple, 1 plus l'infini est stable. Donc si vous prenez U0 là, ben, tous les termes de la suite sont là. 0, 1 est stable. Donc si vous prenez, tac, voilà. Donc moins 1, 0 n'est pas stable. Et en fait, quand vous êtes dans moins 1, 0, vous apercevez que tout de suite, si U0 est dans moins 1, 0, par exemple, ben, U1, tout de suite, il est dans un autre intervalle. Hein, si U0 est dans les négatifs, ben, U1, il va être soit dans 0, 1, soit dans 1 plus l'infini. Donc, en fait, la suite, elle ne reste pas dans ces intervalles. Elle est éjectée. C'est des sièges éjectables. Les intervalles, donc les intervalles stables, c'est des pièges un peu. C'est des pièges à insectes, un peu. Une fois que vous mettez un pied dedans, c'est fini. Et les intervalles instables, c'est des sièges éjectables un peu. Voilà. Alors, donc ça va nous servir. Alors maintenant, on va regarder le signe. Donc, on pose delta de x égale f de x moins x. Donc, qu'est-ce que ça désigne, ce delta x? Ben, delta x, f de x moins x, par exemple, en 2, vous avez delta x positif. En 0,5, vous avez delta x négatif. Donc, f de x moins x, c'est l'écart entre ces deux. Comptez négativement si f est en dessous, puisqu'on fait f de x moins x, et positivement si f est dessus, et il faut 0 pour les points fixes. D'accord? Alors, du coup, soit AB stable, dans lequel eh bien, donc quel que soit, je rédige bien, quel que soit x appartenant à AB, eh bien, delta x positif. Alors, à partir de tout rang n0 tel que un0 appartient à AB, on a eh bien, la suite un est croissante. En effet, si c'est un intervalle stable, il suffit qu'un rang n0 on soit dedans et tous les rangs suivants, tous les termes suivants de la suite sont encore dans AB. Or, ici, ben, si vous faites un plus 1 moins un, ben, en fait, c'est delta un. En effet, un plus 1 moins un, c'est égal à delta de un. Et on a dit que dans cet intervalle, c'était positif. Donc, vous avez une suite croissante. Donc, en fait, c'est ce qu'on a ici. Dans 1 plus l'infini qui est stable, on a delta qui est positif, parce que ben, x carré est supérieur à x, hein, dans 1 plus l'infini. Et donc, la suite va être croissante à partir du moment où elle commence à arriver là. Donc, ici, en l'occurrence, à partir du rang 1, et ici, à partir du rang U0. Et donc, elle est croissante. Alors donc, c'est très important d'avoir la monotonie. Parce que, je rappelle le théorème, toute suite réelle croissante est soit divergente vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle a quand même une limite, hein, non finie, soit convergente. Et donc ça, c'est voilà, soit convergente vers un point fixe, soit convergente dans notre contexte vers un point fixe. Que ça, que toute suite réelle croissante soit divergente vers plus l'infini, soit convergente, c'est toujours vrai pour n'importe quel genre de suite, mais pour une suite, en particulier n plus 1 égale f de un, ben, si elle converge, c'est vers un point fixe. Et donc, on a tout de suite, pour cette fonction carrée, ben voilà, elle est croissante, il n'y a pas de point fixe dans 1 ou vers plus l'infini, donc elle est divergente vers plus l'infini. Voilà. Alors après, idem pour inférieur ou égal à 0. Si delta est inférieur à 0, ben, voilà. Alors maintenant, si un intervalle AB n'est pas stable, pour f, quel que soit n
tel que soit n, tel que un appartient à B, eh bien, on a un plus 1 supérieur ou égal à un. Pas forcément dans AB, hein. On a un plus 1 supérieur à un. Alors, je vais essayer de donner un exemple. Donc, exemple avec f de x égale x sur 2 plus 1 sur x carré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme point fixe? Point fixe, f de x égale x. Vous pouvez faire le calcul, c'est assez simple. Ça veut dire que... Donc, je vois ici que sur cette fonction, moins l'infini 0, non stable. En effet, si x est négatif mais très proche de 0, le x sur 2 est négligeable. Par exemple, si je prends f de moins 0,01, eh bien, ça fait moins 0,005 plus ça au carré, donc ça fait 1 sur 100, ça fait 10 000. Voilà. Et donc ça, c'est positif. Donc cet intervalle est non stable. Dans cet intervalle-là, j'ai delta x positif. Alors je le vois sur la courbe, mais je peux le démontrer facilement. En effet, delta x, c'est égal à f de x moins x, donc c'est égal à 1 sur x2 moins x sur 2. Voilà. Et pour x négatif, moins x sur 2 est positif, donc ceci est positif. Donc cela confirme ce que je vois sur la courbe, est positif. Donc, si je prends u0 appartient à cet intervalle-là, eh bien, la suite va croître jusqu'à ce qu'elle sorte de cet intervalle. Puisqu'il est instable, elle va finir par en sortir. Elle va finir par en sortir puisqu'on est croissant, croissant, croissant. Et puis, on va bien finir par arriver dans un intervalle très proche ici et par sortir à droite comme on le voit ici. Et à droite, il y a une convergence qui serait à étudier. Mais enfin, je voulais montrer surtout ce qui se passe quand on a un intervalle instable et qu'on sait que la suite est monotone. Elle croît comme un tapis roulant suivi d'un siège éjectable et elle arrive jusque-là. De toute façon, elle ne va pas croître et s'arrêter parce que comme delta est strictement positif, ici, dans ce cas, elle ne va pas converger vers quelque chose. Donc, elle est censée tendre vers plus l'infini, sauf que au bout d'un moment, en allant vers l'infini, elle va dépasser 0 et donc elle va passer dans notre intervalle. Donc, c'est automatique. Si vous avez un intervalle instable avec ça, la suite va croître jusqu'à dépasser. Ça, on va l'étudier au cas par cas. Il n'y a pas de règle à écrire. Voilà. Donc, voilà l'exemple que je vais donner. Alors, point fixe maintenant et leur qualité. Donc, si si C est un point fixe et si f' de C est entre 0 et 1, alors C est attractif. Donc, tout à l'heure, on n'a pas vraiment défini attractif. On a dit que ça convergeait vers lui de temps en temps. Donc, attractif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe un voisinage. Ça aussi, voisinage, ce n'est pas tellement une notion qui est au programme de terminale. Un voisinage C moins epsilon, C plus epsilon, tel que si on a un rang n0, tel que UN0 appartient à ce voisinage, alors, eh bien, UN converge automatiquement vers C. Soit une inégalité, eh bien, on va dire que donc, f' de C, il est entre 0 et 1. Donc 0 inférieur à f' de C inférieur à M inférieur à 1. Donc un tel M existe. Hein, puisque c'est la vertu du strictement inférieur. Hein, donc si j'ai mis ouvert ici, hein, donc si f' de C est strictement inférieur à 1, donc soit M tel que ça. Donc je vois en démontrant qu'il me manque une hypothèse. Hein, si f appartient à C1, C1 de df, hein, de l'endroit où elle est définie. Alors, du coup, eh bien, soit un voisinage de C, C moins epsilon, C plus epsilon. Donc je vais l'appeler I epsilon, cet intervalle, tel que, quel que soit x appartenant à I epsilon, eh bien, vous ayez f' de x appartient à 0m. Voilà, donc ça, c'est toujours possible, en fait. C'est toujours possible parce qu'on a supposé f et C1, ça veut dire que f' est continu, et donc on peut toujours trouver un petit voisinage autour de C, tel que l'écart entre f' de C et f' de x soit petit. En particulier, on est là-dedans. Très bien. Alors, si UN0 appartient à I epsilon, eh bien alors, quel que soit n supérieur à N0, autrement dit, I epsilon est stable.
Alors, deux choses. Donc, déjà, I epsilon est stable. Et deuxième chose, eh bien, si UN0 appartient à I0, pour un certain U0, hein, si l'on a un rang tel que UN0 appartient à I0, alors la suite UN tend vers, voilà ce qu'on va démontrer, c'est-à-dire on va démontrer que c'est attractif. Hein. Alors, donc preuve de ça, en effet, soit X appartenant à I epsilon, on a bien fait de le nommer, alors ben, vous avez X moins C, on va regarder X moins C, et donc on va regarder F de X moins F de C, eh bien, il existe par le taf alors comment on va l'appeler un mu appartenant à un mu entre X et C, donc ça dépend si c'est la gauche ou la droite, tel que ça, c'est égal à F' de mu fois X moins C. Mais F' de mu dans I epsilon, donc en fait, ce mu, il est entre X et C, mais en particulier, mu appartient à I epsilon. Donc, ici, on a alors f de x, tac, inférieur à m fois x moins c. Alors, pour l'instant, ce qui nous intéresse, donc en particulier, eh ben, on a f, f de x moins c, puisque f de c, c'est égal à c, hein, c'est inférieur à x moins c. Donc, f de x appartient à I epsilon. Alors ensuite, la deuxième chose, que ça converge, donc soit N0 tel que UN0 appartient à I epsilon, alors eh bien, on a quel que soit N supérieur à N0, UN appartient à I epsilon. Quel que soit N supérieur à N0, on a UN appartient à I epsilon. Et alors, eh ben, on a donc UN appartient à epsilon. Et aussi, ben, on a le théorème des accroissements finis. Donc, en fait, on a f de un, c'est-à-dire un plus 1, en fait, un plus 1 moins f de c, c'est-à-dire c, égale, c'est-à-dire inférieur à m fois un moins c. Et donc là, on a vite fait de voir qu'il y a non seulement ça converge, mais ça converge très vite. Soit, quel que soit n supérieur à n0, eh ben, on n'a que un moins c inférieur à m puissance n moins n0, eh bien, fois un0 moins c. Or, ceci, non seulement tend vers 0, mais tend vers 0 très vite. Lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc, on a démontré ça. Voilà, on a la même chose, même raisonnement, si on va parler des valeurs absolues. Donc, si valeur absolue de point fixe attractif, et si f' de c en valeur absolue est supérieur à 1, point fixe répulsif. Donc ça, c'est très bien de le faire comme exercice. C'est pareil, point fixe répulsif. Voilà.